Voilà les fourmis. Traitez-les avec respect, car elles pourraient bien être la prochaine forme de vie qui dominera notre planète. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler à nouveau d'un genre de nanar bien particulier, le nanar où la petite bête devient grosse. Le titre de ce nanar est assez explicite, L'Empire des fourmis géantes, réalisé en 1977 par Bert I. Gordon. Avant d'aller plus loin, on va parler de la personnalité un peu hors norme de ce réalisateur. Bert I. Gordon, j'ai toujours pas compris à quoi correspondait le I de Bert I. Gordon, mais on va opter pour Irvine. Ça me paraît logique. Donc il est né en 1922 dans le Wisconsin, et figurez-vous qu'il est toujours vivant aujourd'hui, tout comme d'ailleurs son confrère Roger Corman, qui a aujourd'hui lui-même 95 ans. Alors la différence entre les deux, on va dire que Roger Corman, qui fut donc un des papes, sinon le roi, de la série B, produisit pratiquement plus de 150 longs métrages pendant sa longue carrière, alors que Bert I. Gordon, lui, n'a produit et réalisé que 21 films. Alors il pourrait sembler légitime de le traiter de grosse feignasse, 21 films en 97 ans, ou alors on a affaire à un perfectionniste qui prend son temps. Non, je déconne, c'est une grosse feignasse, c'est clair. Et en plus, sur ces 21 films, 2 sont honnêtement regardables. La particularité de Bert I. Gordon, c'est qu'il fut obsédé pendant toute sa carrière par le gigantisme. Voilà. Alors, est-ce dû à sa petite taille? Le garçon plafonnait à 1m65, soit la taille de Nicolas Sarkozy. Peut-être tout ça donnait lieu à une sorte de désir de revanche, je ne sais pas, je cherche. D'ailleurs, pour information, sachez qu'on le surnommait Mr. Big, parce qu'il réalisait des films avec plein d'animaux ou d'êtres humains rendus géants, et parce que ses initiales, Bert I. Gordon, forment le mot Big. Voilà. Alors, point sélectif de sa filmographie pour étayer mon propos. 1957, il réalise The Cyclops, film dans lequel un homme est transformé par la radioactivité en géant qui n'a qu'un œil. 1958, The Amazing Colossal Man, un film où un homme devient géant à cause des radiations et attaque une ville. 1958, The Spider, je vous fais pas un dessin, une araignée géante. 1965, Le Village des Géants. 1976, il réalise Soudain les monstres, film dans lequel des animaux ayant absorbé une substance chimique deviennent, je vous le donne en mille, géants. Voilà, pour information, on va s'attarder un peu plus sur Soudain les monstres, qui est le film qu'il réalise juste avant L'Empire des fourmis géantes. Alors, c'est un film qui fonctionna correctement, c'est un film pour l'époque, je mets beaucoup de guillemets parce qu'aujourd'hui, au niveau des effets spéciaux, il est quasiment difficile de ne pas se marrer en regardant ça, mais à l'époque, effectivement, ça tenait à peu près la route, voilà. Alors, comme d'ailleurs pour L'Empire des fourmis géantes, Soudain les monstres portait la mention d'après H.G. Wells. Bon, alors effectivement, Soudain les monstres s'inspire vraiment de très loin d'une nouvelle de H.G. Wells, La nourriture des dieux, The Food of the Gods, c'était d'ailleurs le titre du film en version originale. Voilà, c'est un film tourné au Canada, dans lequel on avait droit à un bestiaire d'animaux devenus géants, dont des poules, des coqs, des guêpes, chenilles je crois, ou un ver, et puis surtout des rats. Voilà, c'était l'attraction principale du film, des rats. Bon, c'était clairement joué avec les pieds par la plupart des comédiens, mais voilà, c'est un film qui possède encore aujourd'hui un petit charme. Alors comme je vous le disais, au niveau effets spéciaux, on avait droit à des animaux, des rats normaux filmés sur des maquettes pour faire illusion, des transparences souvent assez foireuses, ou même des répliques grandeur nature des animaux géants, la plupart en plastique. Bon, j'ai envie de vous dire, fuck le CGI, ça fait du bien de voir ça, même si effectivement le film a pris un sérieux coup de vieux, mais c'est peut-être ce qu'il a fait de moins pire dans sa carrière. Pour l'anecdote, d'ailleurs, le film obtint le Grand Prix du Festival des films fantastiques d'Avoriaz. Bon, autre époque, il n'y avait pas énormément de films fantastiques dans les salles, donc quand on en chopait un, généralement, on le récompensait souvent, de façon souvent injustifiée.
Donc un an plus tard, l'ami Bert se remet au boulot et réalise donc l'Empire des fourmis géantes. Alors bizarrement, alors que son précédent film a eu un petit succès d'estime, il a gentiment fonctionné au box-office, et visiblement, quand on voit le résultat de l'Empire des fourmis géantes, il a eu moins d'argent et moins de temps de tournage. Qu'est-ce que raconte l'Empire des fourmis géantes? En clair, il raconte effectivement l'attaque de fourmis qui deviennent géantes suite à l'absorption de produits chimiques, à nouveau. Là, on est au niveau de la trame, on est dans quelque chose d'assez similaire à Soudain les monstres. Voilà, au niveau des personnages humains qui vont avoir fort à faire à ces créatures, on va avoir quand même un casting, on va dire, de jeunes has-been. Vous voyez, on est plutôt dans la cinquantaine fringante. Alors, Joan Collins interprète un agent immobilier sans scrupules qui va essayer de fourguer à d'hypothétiques clients un projet immobilier qui doit voir le jour dans des terres cernées par les marécages. Bon. Alors pour ce faire, apparemment, elle a sa méthode, elle les emmène visiter les lieux, leur paye à boire et à manger, et après, Inch'Allah. Bon, Bertha Gordon nous présente ses personnages rapido, pour faire court, des vieux et des radins. C'est un bien joli bateau. Ah oui. Oui, mais celui qu'on a pris pour aller au Mexique était beaucoup plus long. Oh. Mais tu oublies que ce voyage-là était payant. Qu'est-ce que tu fabriques? D'après la circulaire, on n'a rien à payer. Je note toutes nos dépenses pour pouvoir être remboursé. Ah. Du scotch pour marcher. C'est de l'escroquerie, à mon avis. Non, puisqu'on le voit à l'œil. C'est pour ça que Velma et moi on fait le voyage. Bon, la segmentation des personnages était assez simple. En gros, on aura des vieux beaux. De toute façon, au plumard, tu es si fantastique que ça vaut largement le salaire faramineux que je te... Et des jeunes beaux. En tout cas, ce sera colle pelle à tarte pour tout le monde. 15 minutes sont déjà écoulées et les actrices ont vraiment du mal à cacher qu'elles s'emmerdent grave, aidées d'ailleurs en cela par des brillants dialogues. J'ai rarement vu un endroit aussi beau, c'est tellement sauvage. Oui, c'est vrai, c'est très beau. Et pendant ce temps-là, vous avez compris, je la fais courte, les fourmis mangent un produit chimique, elles vont devenir grandes, etc., etc. Bon, petit rappel, on est en 1977, le mouvement MeToo n'existe pas encore, et la drague lourde est encore autorisée, et semble même avoir son petit effet. Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire un tour? De visiter le rivage du rêve? Je ne sais pas ce que votre femme en penserait. Nous ne partageons pas les mêmes intérêts. Ça, je m'en doutais. On va se promener? Ou pas. Non, enfin, mais quoi, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes fous! Ça va. Non, mais pour qui est-ce que vous me prenez? Il n'y a pas une heure que je vous connais, vous croyez que je vais me laisser faire ce stage? Il n'y a pas de temps à faire toute une histoire, c'est fini. Allez-vous-en! Non, ce n'est pas une séquence du fameux kaléidoscope présenté dans les années 70 par Denis Fabre. Il s'agit d'un plan subjectif censé nous représenter la vision des fourmis. Bon, en attendant que le film démarre réellement, les couples se forment. Les quinquas avec le couple Robert Lansing et une actrice dont je n'ai pas le nom et je m'en fous, mais qui ressemble fortement à Perrette Pradier. Je ne suis pas du genre mondain. J'aimerais qu'on parle un peu tous les deux. Et les petits jeunes trentenaires. Quand je vous ai vu sur le bateau, je vous ai trouvé antipathique. Alors là, j'ai rarement vu un acteur qui ressemble autant à un Playmobil. Fringues, coupe de cheveux, c'est incroyable. Non, que ma situation à 10 000 $ m'est passée sous le nez. Allez hop, et c'est qui le meilleur père de famille? On se demande bien. Et le gars le dit quasi ouvertement. C'est un Playmobil. Et votre maison de cette pièce? Du plastique. Comme le reste. Deux vieux ont disparu. Les organisateurs vont mettre un certain temps à le capter. Bon, en même temps, c'est vrai qu'ils étaient 9 au départ, hein, pas évident de compter tout ça. Et les Lawson? Je ne vois pas les Lawson. On ne les a pas vus depuis le pique-nique tout à l'heure. Pourquoi est-ce que personne ne m'a rien dit? Et depuis que je vous écoute hurler, je commence à me demander s'ils n'ont pas eu raison de s'en aller seuls. On les retrouvera, chérie. Bon, alors vous allez assister à la première attaque de fourmis contre des humains.
La technique des effets spéciaux, comme vous voyez, n'est pas top. Bert I. Gordon filme des fourmis et les colle en surimpression sur l'image. Ou alors, pour les gros plans, il utilise donc des modèles grandeur nature, enfin géante, en polystyrène recouvert de poils. C'est pas top. Attaque du bateau de Dan, alias Robert Lansing, par les fourmis géantes. Ce dernier va tenter le tout pour essayer de sauver ce dernier. Bon bâton. Puis bizarrement, il se dit, bon, puisque je profiterai plus de mon bateau, personne n'en profitera. Bon, faut admettre que le film est assez court, hein, 1h28, mais il est très chiant. Alors, encore un cinéaste nanardesque qui fait traîner ses plans en longueur pour meubler. Donc il filme la course de ses acteurs dans la forêt. Longtemps. Très longtemps. Et où est Larry? Est-ce que les acteurs ont des problèmes de vue? Est-ce dû à leur grand âge? Mais visiblement, ils ont un problème pour repérer des fourmis censées mesurer 2,30 m parce qu'ils ne les repèrent que quand elles ne sont qu'à 50 cm de leur gueule. Et voilà. Bon, deuxième attaque de fourmis sur un humain. Cette fois, pour cacher la misère évidente de ces répliques de fourmis géantes en polystyrène, il couple tout ça à du shaky cam. Michael Bay a tout copié. Ah oui, on avait perdu deux petits vieux, vous vous souvenez? Bon, bah, on les retrouve dans une cabane où ils vont connaître probablement un sort peu enviable. Deuxième séquence de gros meublage de l'ami Bert, alors cette fois après la course à pied, c'est une balade en barque qu'il nous propose. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Brava tutte le tempete, sifflan come d'alouette, je vois vers de fabuleux rivages, où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages, les algues dansent autour de moi. Hop là! Oh mon bateau! Une troisième attaque de fourmis sur un être humain nous réveille, nous sort un peu de notre torpeur. Cette fois, c'est le dragueur bien lourd qui en fait les frais. D'ailleurs, c'est amusant parce que des photos d'exploitation de l'époque nous montraient que le réalisateur avait bien envie de montrer que le gars allait être châtié par là où il avait pêché.
Soudain, l'ami Bert essaye de upgrader son scénario de base, hein, qui pour l'instant se limitait à voir des vieux et des radins se faire bouffer par des fourmis géantes. Non, 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 il va plus loin. Les fourmis ont un plan, elles veulent littéralement asservir toute une ville et faire de ses habitants leurs esclaves. Alors, vous n'avez rien à craindre, rien du tout. Venez, n'ayez pas peur. Venez, avancez. Bah oui, pour asservir les humains, les fourmis utilisent des phéromones. La phéromone émet un ordre auquel il est impossible d'échapper. C'est une substance qui force l'esprit à obéir. Alors visiblement, c'est la reine des fourmis qui s'emploie à hypnotiser les habitants un à un. C'est pourquoi nous devons obéir. Nous n'avons pas le choix. Elle nous y oblige. Au départ, la plupart des gens ne comprennent pas. Et vous allez entendre que ces cris font étrangement penser à quelqu'un. Bon, comme notre jeune Playmobil a hérité de la boîte Playmobil Pompier, il va utiliser son gros camion pour tout faire péter. Voilà, c'est fait. J'ai fait un peu plus court que d'habitude parce que le film est très très court, comme je vous le disais, et il ne s'y passe au final pas grand chose. Alors évidemment, c'est une pure catastrophe, c'est loupé. Bon, en plus, voilà, on est dans les grosses ficelles de la série Z qu'on nous vend comme une série B, voire une série A avec une affiche trompeuse, puisque là vous voyez des destructions qui ont l'air d'avoir lieu en ville. Des voitures retournées, des immeubles assiégés, alors que le film se déroule en gros en race campagne, avec effectivement une équipe de 9 comédiens. Tout comme l'était d'ailleurs Soudain les monstres, mais Soudain les monstres avait quand même un peu plus de panache que l'Empire des fourmis géantes, il faut bien le dire, voilà. Donc quoi vous dire, Bertha Gordon est toujours de ce monde et j'en suis ravi, j'espère peut-être qu'un jour il tournera un film, après tout... Clint Eastwood, 90 ans cette année, why not, hein? On va lui souhaiter en tout cas. Merci une fois de plus d'avoir regardé mes petites conneries. Je vous en remercie. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous en supplie, abonnez-vous, ça me ferait grandement plaisir. Grandement plaisir. La vérité, ça me ferait grandement plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!